épuisant. Ouais. Parce que vous vous efforcez en fait de vouloir garder la personne. On vous convainc que vous avez quelque chose à y voir, que c'est pas de sa faute, à la limite c'est de votre faute, c'est parce que vous ne savez pas le garder, ça c'est la société, c'est parce que fait. vous ne savez pas y faire, ça. Et du coup vous faites des efforts, tu t'habilles pas bien donc tu achètes toutes les nuisettes qu'il faut pour t'habiller, pour pouvoir le séduire, ensuite on dit tu lui parles mal donc tu apprends à bien parler, tu fais pas bien la cuisine donc tu fais des efforts. C'est vraiment épuisant. Bref, tout ça. C'est épuisant. On finit par s'y perdre. Au finish, Complètement. on se rend compte que la personne est ainsi faite. Elle est ainsi faite et quelle que soit la femme qu'il aura à ses côtés, il se comportera ainsi. Aucune femme ne pourra le satisfaire. Donc, pour une femme qui est dans une relation comme ça, comme Ange-Michel Coco dit, c'est pas évident d'en sortir, mais c'est la seule solution. Mais est-ce que c'est pas une maladie aussi chez certaines personnes? Est-ce que c'est pas une maladie? Bien Cette sûr. recherche effrénée, en fait, Je pense que ce sont des personnes qui ont besoin, en fait, de vraiment... faire un travail sur elles-mêmes. Non seulement elles ont besoin de faire un travail sur elles-mêmes, mais ça part d'où? Ça part du fait que ce sont des personnes blessées émotionnellement, qui ont besoin vraiment de donner... Ou blessées dans leur libido. Merci. Et qui ont besoin vraiment de donner un nom, de mettre un nom sur leur ego. Oui, mais moi je pense, Ange-Michel, je pense humblement que c'est notre société. C'est la société dans laquelle nous sommes, c'est l'éducation que nous avons reçue et qui est en train d'être transmise également, qui pose problème. Je pense que le problème est à la source. Et si on ne corrige pas ça de là, on va en souffrir. Gladys tout à l'heure a dit un mot intéressant, moi j'ai souri, elle a dit épuisant. Et si la personne même qui est en train de vivre cette relation n'est pas consciente qu'elle est dans une relation toxique pour elle, dans une relation épuisante pour elle, et qu'elle s'oublie constamment au détriment de l'autre, et qu'à chaque fois on pardonne. Le monsieur il t'a trompé, le sieur pardon, il t'a trompé une fois, tu as pardonné. Deux fois, tu as pardonné. Il le fait tout le temps, c'est dans ses habitudes. On te dit que c'est logique. Les enfants grandissent, ils s'en vont. Tu es là, tu es aigri, tu fais la crise de la cinquantaine, et après c'est toi que la société condamne. Mais il y a un problème, il y a un gros problème. Et quand c'est comme ça, il n'y a rien qui va. Comment conclure? Comment? J'ai pas compris. Je venais de commencer. Mais le sujet là est intéressant parce que ces femmes-là, Inès, tu sais, elles sont marquées. Imaginez une dame, par exemple, c'est le seul homme qu'elle a connu dans sa vie, par exemple, et c'est avec cet homme-là qu'elle a construit peut-être 1, 2, 3, 4, 5, 6 enfants. Et elle se dit que le monsieur se dit qu'il est son terminus. Donc il se permet ce qu'il ne devrait pas en réalité se permettre. Et la société, à ce moment-là, dit à la femme, non, mais à du coup, le monsieur se permet de faire des choses comme ça. Et personne n'en parle.